Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à Docker sur un mini PC sur Windows 10 ou 11. Docker, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet de containeriser des programmes, ça permet d'isoler. Bien sûr, on va faire ça sur toujours ce mini PC qui se trouve ici et on va voir comment l'installer sur cette petite machine qui en a sous le capot. Docker fonctionne sur plusieurs systèmes, Windows, Linux, Mac. Habituellement, on le voit souvent sous Linux et permet de créer des environnements isolés pour vos applications avec toutes leurs dépendances. En gros, c'est super pratique pour le développement, les tests et même pour des applications en production. La version desktop, la version qu'on va installer, rend encore l'installation plus simple puisque c'est un peu une version package clé en main avec une interface graphique qui rend tout ça très simple à utiliser. On peut installer, supprimer, redémarrer des containers, on peut gérer des images, donc faut le voir comme une forme d'ISO, ou on peut aussi supprimer ou ajouter des volumes. Alors, pour faire une métaphore, on va dire c'est un peu comme le disque dur de l'application. Avant de se lancer dans l'installation, il y a quelques prérequis à vérifier. Vous aurez besoin d'un Windows 10 ou un Windows 11, mais il faut la version au-dessus de la 19.0.44. Alors, pour savoir précisément cette version-là, vous faites WinR sur votre clavier, ou sinon vous faites démarrer et vous cliquez sur exécuter, et vous tapez la commande Win, W-I-N-V-E-R, tout attaché. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre, et dedans vous allez connaître précisément votre version de Windows. Donc là, je le vois, c'est en tout petit, mais il me semble que j'ai la 19.0.45. Donc pour moi, c'est bon. Si vous n'avez pas la bonne version, bah c'est pas très grave. Vous faites Windows, vous tapez Update, et puis vous lancez la recherche de mise à jour, et puis c'est parti, vous aurez la dernière version de Windows. Autre chose, il faut vérifier si vous avez au moins 4 Go de RAM. Donc là, on va aller sur directement le système, donc on va faire clic droit, système, et on voit qu'ici j'ai bien 16 Go, donc je suis très large. Enfin, il nous faut quelque chose d'assez magique qu'ils ont fait chez Microsoft, c'est WSL. Donc ça veut dire Windows Subsystem for Linux. Je sais, mon anglais est parfait. En gros, c'est que dans Windows, il y a un sous-système qui intègre un Linux dedans, ce qui nous permet de faire ce genre de fonction et on peut utiliser en fait son Windows jusqu'à utiliser des conteneurs Docker, tout ça qui est un peu orienté Linux. En fait, si on peut le faire sur Windows, c'est grâce à cette fonction-là. Alors pour l'installer, c'est pas bien compliqué. On va de nouveau dans le menu démarrer, on fait un clic droit, on fait par exemple PowerShell, on l'exécute en administrateur et ici on va taper WSL. On va faire 2 tirés, donc c'est les tirés du 6, et on va taper version. Donc là, ça a bien répondu, ça semble bien fonctionner, mais si dans votre cas ça ne fonctionne pas, eh bien vous refaites à peu près la même commande, sauf qu'au lieu de taper version, vous allez taper install. Donc vous allez pousser l'installation de WSL sur votre Windows. Maintenant, on va s'assurer que tout est bien activé au niveau des fonctions de Windows. Pendant que c'est en train de charger, c'est déjà terminé. On va aller directement vérifier si les fonctionnalités de WSL et d'Hyper-V sont actifs. Pour ça, je vais dans le menu démarrer, je vais dans panneau de configuration, je vais dans applications, fonctionnalités facultatives, plus de fonctionnalités Windows, et ici, je vais chercher Hyper-V que je vais cocher et je vais vérifier que sous-système Windows pour Linux est bien coché aussi. C'est quelque chose qui doit être normalement déjà fait sur votre version, ou alors cela a été fait lorsque vous avez lancé WSL 2-install. Vous faites OK, vous faites suivant comme d'habitude s'il vous pose des questions, et redémarrez votre PC. Donc au premier redémarrage, quand vous avez installé WSL, il va vous demander un mot de passe, et en fait ça sera le mot de passe de votre système, par exemple Ubuntu pour ce cas-là. Donc ici je vais mettre un mot de passe et un utilisateur, vous pouvez refermer, on n'en a plus besoin. Alors, petite astuce, si vous êtes sur votre Windows et vous pensez que c'est pas nécessaire de vous rendre dans le BIOS, vous pouvez faire un clic droit sur la barre de tâches, vous faites gestionnaire de tâches, plus de détails, performance, et sur votre processeur ici, vous allez avoir virtualisation, et il faut qu'il soit au statut activé. S'il c'est désactivé, eh ben, il faut passer dans le BIOS pour pouvoir activer cette option-là. Alors, pour aller sur votre BIOS, vous savez, c'est avant le démarrage de Windows, vous avez une touche qui est habituellement F2, supprime, où il y a plein d'autres touches que vos constructeurs aiment bien faire sur les cartes mères. On va dans CPU et on cherche bien cette partie-là, Intel Virtualisation Technique.
technologie et il faut absolument qu'elle soit sur Enable. Et ensuite, vous faites enregistrer les modifications et quitter votre BIOS. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va ouvrir notre navigateur préféré, chercher Download Docker Desktop. On va directement sur docker.com. Enfin, pas si directement que ça, vu que, bien sûr, Edge va me poser quelques questions. Donc, il me propose en premier lieu la version sur Linux. Nous, on va choisir notre version sur Windows. Alors, vous voyez bien la différence entre AMD 64 et ARM 64. Alors les processeurs ARM, ça va être autre chose que ce qu'on a sur des PC standards. La plupart des cas, pour vous, ça sera AMD 64. Là, l'installation va se faire tout seul. Vous gardez les options par défaut et vous faites OK. Donc ça a été presque un petit peu long. Donc vous cliquez sur Close et ça redémarre votre PC à nouveau. Enfin, ça redémarre juste votre session. Donc si vous voyez une petite baleine qui porte des conteneurs, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez double-cliquer dessus. Il va vous demander les conditions générales. Vous faites bien sûr oui, donc vous acceptez. Il va vous proposer deux options. Vous choisissez la première, vous faites Finish. On valide. Alors vous avez le choix entre vous inscrire, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez appuyer sur le bouton Skip. Donc il va démarrer le moteur pour la première fois. Alors maintenant qu'on a Docker Desktop, il faut qu'on en profite un peu et savoir quel conteneur on va installer. Donc pour ça, il a un site web qui est super bien fait. C'est un site web, c'est le site officiel, hein. Il s'appelle Docker Hub. Donc vous avez une liste comme une librairie énorme de conteneurs. Pour notre exemple, on pourrait mettre un serveur web, peut-être une version de Python spécifique si vous êtes développeur. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on installe Doom directement sur notre serveur Docker. Je vous conseille de prendre le Docker qui comporte le plus de téléchargements. Vous avez un genre de lisez-moi en fait avec les détails pour ce conteneur. Alors il y en a où il va y avoir des dépendances, des choses un peu spécifiques pour l'installation. Là sur Doom, il n'y a pas grand chose, ça va se faire sur une ligne de commande. Il y a la commande à adapter, par exemple ici c'est marqué sudo docker et vous avez une commande Docker, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va pas prendre la commande sudo puisque une commande pour être administrateur sur Linux. On va faire un clic droit directement sur le menu démarrer et on va choisir PowerShell en administrateur. C'est notre sudo à la sauce Windows tout simplement. On colle la commande, on fait entrer et c'est terminé. Il va le télécharger, il va l'installer, il va le paramétrer. On va voir que ici on va avoir notre conteneur qui s'est créé à cet endroit là. On a l'image qui a été téléchargée et il n'y a pas de volume pour ce conteneur, donc c'est du live. Ici, je vais cliquer directement sur ce lien là, donc je vois que ça ne fonctionne pas, mais je suppose que c'est de l'HTTPS. Bon bah c'est bon, c'est bien ça. Ici, je vois que sur le conteneur, comme quoi c'est quand même important de le lire, on a un utilisateur et un mot de passe pour pouvoir se connecter. On a notre Doom qui est bien là. Alors je peux avancer et pour tirer, c'est la touche CTRL. Et donc voilà un exemple d'utilisation de Docker. Alors je sais pas si c'est le meilleur exemple, je pense que c'est plutôt orienté pour un usage quand même professionnel et je me permettrai de dire plus utile, mais c'est fun. Vous avez un petit peu la chaîne, j'essaye toujours de finir quand même sur une note un peu fun. Vous savez comment installer Docker Desktop sur Windows. Il y a plein de tutos sur internet, des explications pour savoir comment l'installer sur Linux, mais après sur les commandes Docker, le mécanisme et plein d'autres choses, ça va être très similaire aux formations que vous trouverez sur YouTube. Vous pourrez vous y intéresser un peu plus. Sincèrement, Docker, plus on gratte, plus on voit que c'est en fait un univers qui est complexe et complet et c'est quelque chose qui peut être atteint par palier. Voilà les amis, vous avez vu comment vous pouvez installer maintenant Docker Desktop. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me remercier en faisant un petit like. Si vous voulez avoir un petit Docker chez vous pour avoir quelques fonctions, je vous invite à vous rendre dans la description. Vous pouvez vous prendre un mini PC et puis je vous dis à très bientôt.